supposons que vous avez le système nerveux. Le système nerveux central, formé donc par le cortex cérébral, le cortex cérébelleux et la moelle épinière, les trois sons. Le système nerveux périphérique, formé par les nerfs, le striganglien. Alors voilà, si vous voulez un exemple d'une cellule. Un exemple, si vous voulez, d'une cellule donc nerveuse, du cortex cérébral, c'est la cellule donc pyramidale. Alors, le considéré donc présente, si vous voulez, cet aspect triangulaire, avec des prolongements dendritiques, qui sont donc les dendrites basilaires, très ramifiés. Un prolongement dendritique principal, et donc ascendant, avec des ramifications là aussi. Alors, généralement, l'axone, il prend naissance du côté opposé de la dendrite principale, dont on voit en profondeur. Et on voit juste un petit bout d'axone, mais finalement, parce que l'axone n'est jamais dans le même plan que la dendrite. Donc c'est un exemple type, si vous voulez, de la cellule pyramidale du cortex cérébral. Ah, là aussi, vous avez un autre type de cellules, ce qu'on appelle les cellules de Martinotti. Alors ce sont donc des cellules caractérisées là aussi par un cytone triangulaire, une dendrite principale ascendante, des dendrites basilaires, mais surtout, elle est caractérisée par un axone qui est généralement latéral. L'axone donc est latéral, il n'est pas du côté opposé de la dendrite, mais il est plutôt dans le même plan de projection. Comment distinguer l'axone des dendrites? Ah ben, l'axone, généralement, la dendrite, c'est le prolongement le plus épais. Dans toutes les cellules nerveuses, le prolongement le plus épais, c'est toujours, bien sûr, la dendrite. Mais l'axone, généralement, est plus fin. En plus, côté diamètre, le diamètre de la dendrite donc, est très variable. Au côté de la cellule, c'est un diamètre qui est très important. Donc, plus on s'approche, plus on s'éloigne de la cellule, plus le diamètre, bien sûr, diminue, et plus le nombre de ramifications augmente. Par contre, l'axone, il prend naissance du côté opposé, il est très fin. En plus, il a le même diamètre d'un bout à l'autre, donc de l'axone. Alors, l'ensemble des cellules nerveuses, au niveau du cortex cérébral, l'ensemble de ces cellules nerveuses, généralement, sont des cellules qui sont organisées en plusieurs couches. Au niveau du cortex cérébral, le suivant, vous voyez que le nombre, si vous voulez, de couches qu'on peut voir au niveau du cortex cérébral, donc ça c'est le cortex cérébral. Tout ce qui est en dessous, c'est bien sûr la substance blanche. Au-dessus, c'est la substance vive, donc elle est organisée en plusieurs couches. La couche moléculaire, c'est une couche qui est très pauvre en neurones. Et les points que vous voyez ici au niveau de cette couche, c'est plutôt les noyaux de la cellule, des cellules de la névroglie. Alors, juste en dessous, vous avez la couche des grains externes, et c'est donc aréniforme. Troisième couche, c'est la couche des cellules pyramidales externes, couche 3, caractérisée par les cellules. Nous avons vu l'exemple de cette pyramidale. La couche des grains internes, c'est toujours la même chose, sauf que les c'est plus important. La couche pyramidale interne et la couche plexiforme. Donc la disposition, si vous voulez, des neurones au niveau du cortex cérébral, c'est ce qu'on appelle la cytoarchitectonie, la disposition des neurones au niveau du cortex, donne, si vous voulez, 6 couches. Là, vous pouvez retrouver les mêmes couches ici. Moléculaire, grain externe, pyramidale externe, grain interne, pyramidale interne et plexiforme. Et en bas, vous avez bien sûr la substance, bien sûr, blanche. Voilà aussi la disposition des neurones au niveau du cortex cérébral. Vous avez une disposition en 6 couches. Alors, ce qui est caractéristique au niveau de ce cortex,
l'épaisseur est très variable. Vous avez toujours les 6 couches dans toutes les aires du cortex. C'est-à-dire l'aire temporale, subcutane, toutes les aires. Vous avez pratiquement les 6 couches, mais l'épaisseur est très variable. Alors, en plus des cellules nerveuses, vous avez également des cellules de remplissage. Les cellules de remplissage, on a 3 types de cellules. D'abord, vous avez les astrocytes. Et dans les astrocytes, nous avons 2 types. Les astrocytes fibreux qui sont très proches des vaisseaux. Là, vous avez des ramifications des vaisseaux. Et les astrocytes, si vous voulez ici, protoplasmiques, sont à distance des vaisseaux. Alors, donc, la première variété des cellules de la névroglie sont des cellules de remplissage. Leur rôle, c'est plutôt nourricier, de soutien, ainsi de suite. De nettoyage également. D'accord? La première variété sont les astrocytes. Nous venons, bien sûr, au fur et à mesure des autres variétés de cellules de la névroglie, puisqu'on peut les trouver partout, au niveau du cortex cérébral, cérébelleux et moelleux. La suivante. Alors, le cortex cérébelleux, maintenant, la disposition des neurones au niveau du cortex cérébelleux se fait, là aussi, en plusieurs couches, mais le nombre de couches est réduit de moitié. Vous avez uniquement 3 couches. Vous avez la couche moléculaire, la couche des cellules de Purkinje, et bien sûr, la couche des grains. Là, vous avez uniquement 3 couches. Tout à l'heure, c'était 6 couches. Ben, maintenant, nous avons 3 couches. Moléculaire, couche pyramidale des cellules de Purkinje et la couche des cellules des grains. Là aussi, vous retrouvez la couche moléculaire, toujours. La couche des cellules de Purkinje, une seule rangée de cellules. Et la couche des grains, qui est la couche la plus profonde. Voilà, si vous voulez, donc, cette cellule de Purkinje, la principale cellule du cortex cérébelleux. Tout à l'heure, la principale cellule du cortex cérébral, c'était la cellule pyramidale. Rappelez-vous l'aspect elle a un aspect un peu piriforme, aspect ovalaire, regardez, le cytoplasme est pratiquement ovalaire. Là, vous avez là aussi des ramifications dendritiques. La dendrite principale, qui est généralement ascendante, vers la couche moléculaire. C'est une arborisation dendritique. L'axone, généralement, est du côté opposé, toujours. Il part du côté opposé, vers les couches profondes. Et là, je peux même noter la présence de quelques dendrites basilaires. Troisième centre nerveux du système nerveux central, c'est la moelle épinière. Alors, la moelle épinière, les choses maintenant sont inversées. Vous avez la couche, vous avez la substance grise qui est centrale et la substance blanche qui est périphérique. Voilà donc la substance blanche qui est périphérique, la grise donc est centrale. Avec, dans la substance grise, vous notez la présence de quelques noyaux aussi des neurones. Vous avez ici des neurones au niveau de la moelle épinière. Essentiellement le motoneurone alpha. Rappelez-vous, les motoneurones alpha, donc situés dans la corne antérieure de la substance grise. Là aussi, vous avez un favorisement de ces cellules multipolaires. Ce sont des cellules multipolaires. Rappelez-vous que les cellules nerveuses sont également classées suivant leur morphologie. Les cellules multipolaires, comme les cas des motoneurones alpha, de la moelle épinière. Les cellules bipolaires, avec 2 pôles au niveau de la rétine visuelle. Et les cellules unipolaires, comme les cellules de la ganglion spiro. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. C'est bon? Alors, regardez bien, c'est motoneurones, si vous voulez, dans le motoneurone alpha. Alors, ce sont des cellules surtout très riches en cordélis. Regardez les cordélis ici, tous les points que vous voyez sont dans les cordélis. Les prolongements cytoplasmiques partout, donc c'est une cellule multipolaire. Et les motoneurones alpha sont bien sûr les effecteurs, c'est le côté donc, moteur de l'arc réflexe. Ce sont des neurones qui sont en relation soit avec un muscle, soit avec une glande. D'accord? Suivant. Alors, pour maintenant le système nerveux périphérique, il est donc représenté par les ganglions spinaux. Alors, au niveau du ganglion spinal, la principale cellule du ganglion, c'est bien sûr la cellule ganglionnaire hantée. Pourquoi hantée? Parce que c'est une cellule qui prolonge un prolongement unique. Voilà le départ du prolongement. D'ailleurs, le départ ici est marqué par une pauvreté d'organique. Il n'y a pas
de départ du prolongement unique. Ce prolongement unique, après un court trajet, il va donner donc d'un côté la dendrite, de l'autre côté l'axone, d'où bien sûr l'aspect monté de la cellule. Alors c'est une cellule qui est entourée également par quelques cellules satellites. C'est un peu l'équivalent des cellules de Schwann au niveau des nerfs. Alors au niveau des nerfs, bien sûr, vous avez le nerf maintenant au transverse d'un nerf qui est donc entouré donc par l'épinère, au gentil, l'épinère. Alors les faisceaux des dendrites des axones entourés par le périnelle, ici, P. Et à l'intérieur du faisceau, vous avez également un conjonctif qu'on appelle donc ondulable qui sépare les différents bien sûr neurites, c'est-à-dire les axones et les dendrites. Voilà, si vous voulez, pour cette première partie.